Anaïs Favron, bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais. Ben, tout d'abord, merci de te prêter au jeu. Tu te doutes bien que si t'es avec une équipe de sauvetage pour animaux, Ouais. on va discuter un peu plus animaux. Je l'espère. C'est comme ça que vous m'avez eu. C'est que oui, bon, ben tant mieux. Écoute, moi, ce que je voulais revenir sur des choses que tu as faites, parce que moi, je suis le stalker professionnel de l'équipe, donc je suis allé dans ton Instagram, j'ai fouillé, puis... T'as beaucoup de temps libre, hein, Pascal? Oui, il y en a. Étonnamment, t'as du bon contenu puis t'as beaucoup de publications. Fait que j'ai vraiment été jusqu'à ta toute première publication. Ce que j'ai remarqué principalement, là, mon compte rendu de tout ça, Ouais, c'est ouais. que je vois toujours les deux mêmes chiens. Un blanc, un noir, Ouais, un blanc, un c'est noir. les deux chiens. Alors, tu peux-tu me les présenter? Oh mon Dieu. Margot, l'amour de ma vie, ma relation la plus stable. C'est un petit chihuahua poil long noir de 11 ans maintenant, OK. que j'ai eu depuis qu'elle est bébé. On est fusionnels. On est petite, caractérielle, brune. Tu sais, on a beaucoup de points communs. On est nés exactement le même jour. C'est vrai? Moi, un peu avant, là, mais le 11 janvier, c'est notre fête. Fait que ça, c'est ma petite chienne. Puis j'ai eu Gaston, mon bichon, qui lui va avoir 4 ans ou 5 ans, mon Dieu, je sais plus, 2014, ça fait qu'il va avoir 4 ans. Ça, c'est le chien que j'ai acheté à mon conjoint qui était jaloux de ma relation fusionnelle avec Margot. Donc, T'as voulu le consoler en... oui, puis c'est lui qui a voulu un bichon. Il fait, je veux un bichon. Je fais, voyons, c'est tellement pas un chien mâle. Puis, mais quand il était petit, il avait eu un bichon, puis il aimait ça. Fait que je lui ai acheté ça. Fait que là, comme ça, on avait une belle famille avec nos deux chiens. C'est le fun parce que quand je travaille beaucoup puis que je suis pas là, j'ai l'impression qu'ils sont deux ensemble. Je sais pas s'ils communiquent puis qu'ils ont du fun, mais ils ont une relation frère et sœur à la maison qui me... Tu sais, je suis moins coupable de partir des grosses journées de travail. Tu devrais éventuellement penser à t'acheter le bidule avec la caméra qui peut leur lancer des gâteries. J'ai pensé, mais après ça, je me dis, je suis rendu là avec les gadgets. Moi, j'étais un peu... quand Internet est arrivé, moi, j'ai refusé le courriel. moi, j'ai fait non. Non, moi, je vais continuer à écrire des lettres. Là, franchement, ça va trop loin. Oh my God. Des fois, là, je dis non à quelque chose, puis après ça, je suis la dernière en retard. T'as animé 100% animal. Oui. Raconte-moi, là, justement, hors des ondes, là, tu me racontais que t'avais des belles expériences rattachées à ça. Ah oui, hey, 100% animal. Au départ, là, le projet de l'émission, moi, j'étais en studio, puis c'est juste mes deux collaborateurs qui allaient voir les animaux à l'extérieur. Puis là, moi, j'ai fait, ben non, ben attends, non, moi, je veux être avec des animaux. Fait que c'est parce que j'ai fait des pressions que j'ai eu un co-animateur animal. J'ai fait, non, moi aussi, je veux des animaux. Je pourrais avoir un co-animateur qui est un animal. Puis là, hey, j'ai co-animé avec un lémur. Ça, c'est le rêve de ma vie. Moi, le lémur. Le lémur et l'éléphant. Je sais pas si on va en voir aujourd'hui, mais c'est mes animaux préférés. Ça m'étonnerait. La chance que j'ai eue là, d'avoir des animaux dressés pour la télé qui viennent, que je peux prendre dans mes bras, avec qui je joue toute la journée. Pour vrai, j'ai développé des affaires le fun. Puis, je sais pas pourquoi, mais même des animaux qui, des fois, les gens venaient me disaient, ah non, mais tu vas voir, il a peur, il est pas facile. Puis moi, ça allait super bien. T'avais une complicité. Complètement. Sauf avec les oiseaux. Je sais pas pourquoi. Les oiseaux, pour moi, ça passe pas, mais tous les autres animaux, c'est super. OK. Bon, ben ça tombe bien parce que sur la liste des appels aujourd'hui, il n'y a pas d'oiseaux. On va pas sauver un oiseau pris dans un arbre. Mais je vais peut-être te décevoir, il n'y a pas de lémur puis d'éléphant non plus. Alors, Je sais pas. C'est ça, la journée n'est pas finie. On sait jamais ce qui se passe ici, là, c'est ça. Là. Effectivement, chaque journée est différente. Si quelqu'un a apporté un éléphant illégalement, puis que là, on le retrouve, là, on pourrait. Là. Au 3e étage dans le quartier Rosemont. Qui sait? C'est surprenant. Oui. T'as aussi participé à l'émission spéciale du banquier avec justement ton chien. Et puis, explique-moi un peu l'expérience, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce show-là qui m'ont dit c'est tellement exigeant, c'est long, puis ça finit plus. Puis des fois, avec les animaux, ça devient compliqué. Toi, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Ben moi, Margot, c'est presque un être humain, là. Fait qu'elle est capable de gérer puis d'être à bout. Elle me fait des soupirs, je le sais qu'elle trouve ça plate, mais elle est capable d'en prendre. Mais le banquier, effectivement, c'est très, très dur. On a été, à un moment donné, tous les participants avec nos animaux dans les bras, en arrière du mur à attendre de faire l'entrée. Il y avait un problème technique, ils nous laissaient là. Les chats pétaient aux frettes. Ah ouais? Ils ont été obligés, Alex Perron, Ouais. il était avec son chat a pété une crise, ils ont été obligés de le sortir puis il a fait l'émission avec un lapin. C'est vrai? Oui. C'est parce qu'un chat, c'est plus sensible, je pense, ou je sais pas quoi. Tous les chats capotaient, les chiens, ça allait. Là, un chien, c'est plus Joko. Là. Oh, oui, ben oui. Fait que... c'est plus habitué d'être à l'extérieur de sa maison. C'est ça. Mais non, un long tournage, là, même pour un être humain,
Les gens se rendent pas compte, là, c'est tellement d'attente notre métier, là, puis d'attente, puis là, les lumières, puis là, le son, puis là, un autre invité, puis là, quelqu'un, puis là, tu sais... Si tu rajoutes un animal là-dedans, ça devient... Complètement, mais je te dirais que c'est même pas les animaux le problème, là. N'importe qui connaît pas la télé, qui assiste à un tournage, fait « Mais c'est long! » Oui, c'est long. Ça prend de la patience, ça, moi, j'en ai pas. Fait que là, il va falloir inviter Alex Perron pour qu'il nous raconte son expérience. Non, mais même, t'invites Alex Perron, t'as du fun toute la journée. Ce gars-là est drôle. Ben, c'est bon, Karina s'occupe du booking. Karina, Alex Perron, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de patience, faut que vous soyez tête. On va être tête. Mais non, son chat est tellement beau. Je sais pas c'est quoi la race, là, ça a l'air d'un extraterrestre toutou. Un extraterrestre toutou. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai sauvé une tortue serpentine. Oui. OK, moi, je savais pas ce que c'était une tortue serpentine. Pour moi, une tortue, c'est gentil. Oh non. C'est parce que moi, j'ai nagé avec des tortues géantes en Grèce. Je pouvais leur toucher. J'en ai... Tu sais, je veux dire, les tortues, pour moi, c'est les tortues ninja, tu comprends? Oui. C'est que fin. Et puis c'est là, gros, puis ça bouge pas vite. C'est ça. À mon chalet, j'ai, à côté du garage, 2 petites clôtures pour empêcher que les gens voient dans ma cour. Et entre les 2 clôtures, il y avait une tortue, mais grosse comme ça, là, un bon pied et demi, 2 pieds, pris sa clôture. Fait que là, je rentre dans la maison chercher mon chum, je fais « Il y a une tortue, on va la sauver! » Fait que là, je prends une boîte et j'ai dit d'apporter ses mitaines de four pour pas que... Ben, je savais pas si on peut la toucher ou pas, tout ça. Fait que là, le but était de la prendre, de la mettre dans la boîte puis d'aller la porter dans la rivière. Oui. Puis là, moi, tu sais, et là, je prends des photos, et là, on la prend, puis là, je sais pas pourquoi, mon chum a eu la bonne idée de la prendre par derrière pour la mettre dans la boîte rapidement. Tout s'est bien passé. Je suis allée la porter à la rivière. Elle est partie en nageant. J'ai ça sur vidéo. On est tout contents. Je mets ça sur mes réseaux sociaux, tu sais, la sauveuse de tortues. Puis là, il y a une de mes amies qui travaille aux communications dans, c'est-tu l'Écomuséum dans l'Ouest? Oui. Émilie Sénécal, que je salue. Elle me dit, mais t'es folle, une tortue serpentine, ça coupe des doigts. Puis là, je fais quoi? Puis là, je me suis mis à chercher. J'ai fait, qu'on est chanceux. On s'est pas fait attaquer, on s'est pas fait couper, il n'est rien arrivé. Est-ce qu'elle a su qu'on était fin? Est-ce qu'elle était mal prise? Est-ce que je sais pas quoi? Ben, on a été chanceux puis je savais pas. Fait que, tu sais, effectivement, on est con. Mais c'est un bon réflexe que vous avez eu de la prendre par en arrière parce que c'est une des façons justement d'aider une tortue, c'est de la soulever puis de l'aider un peu comme une brouette, tu sais, pour qu'elle se rende où est-ce qu'elle veut se rendre. Ben, nous autres, on a mis une boîte, on l'a poussée dans la boîte. Ah bon, encore mieux. Technique déménagement. Mais tu sais, moi, je suis un peu inconsciente. Moi, j'ai toujours dit que si je vois un ours, il y a des bonnes chances que je meure parce que... Tu vas aller le flatter. Ben, je veux faire un câlin. C'est surtout, mettons, un ours polaire. Hey, moi, un ours polaire, il n'y a pas grand-chose qui m'émeut comme ça. Ben, un éléphant aussi, mais les éléphants, j'ai pas peur. Ils sont trop intelligents. Mais un ours polaire, je sais qu'il va avoir peur de moi puis qu'il va me manger. Mais c'est sûr que je cours vers lui pour un câlin puis ça va être le dernier moment de ma vie. Mais tu sais, c'est ben trop beau, tu comprends? Tu vas mourir heureux. Tu vas courir à ta perte. Ouais, non, je pourrais pas faire votre travail parce que, tu sais, je me mettrais en danger. Tu sais, à 100% animal, j'avais co-animé une fois avec un bébé lion blanc. Ouais, ça se bloque bien dans une conversation. Puis j'ai joué avec, elle s'appelait Rose. Elle était tellement cute. Puis la fille qui s'en occupe, tu sais, elle est née dans un jardin zoologique, mais les 3 premiers mois de sa vie, elle peut pas être là-bas. Fait qu'elle est dans une famille. Fait que c'est une voisine du jardin zoologique avec ses enfants dans leur maison qui ont le bébé lion de 0 à 3 ans. Non, pas à 3 ans. De 0 à je sais pas combien d'années, là. Peut-être 6 mois, là. J'exagère, je me rappelle plus des chiffres. Puis après ça, ils le remettent au jardin zoologique, mais eux autres, c'est 24/24, biberon, toute l'équipe quand la mère peut pas s'en occuper. Ouais, c'est sûr. Le rêve de ma vie. Comme, la madame, elle a les bras complètement en sang, là, parce que c'est tous les scratchs. Sauf qu'elle a tripe sa vie. Elle a élevé un bébé lion. Je sais pas si t'as vu le film Le Roi Lion. Ben oui. Je sais pas. Ben oui. Mais tu sais, non, ça aussi, c'est un rêve. Mais tu sais, il faut être dévoué, là. Mais c'est un peu comme... tu me comptes ça, puis on dirait quasiment le même parcours qu'un chien Mira, mais en version extrême. Mais c'est ça. Ouais, en face, là, ouais. Pas mal ça. 107. Nous autres, on cherche 106. 106. Ouais, elle nous a dit qu'elle préparait le chat, là, fait que... Hein? Ouais, mais pas trop compris, là, parce que l'intercom était pas génial. On va juste voir c'est quoi l'histoire, là. Ouais, donnez-moi juste un instant pour que je les mette dans le champ, parce que sinon ils vont avoir trop peur. Pas de problème, merci. Il y a quelqu'un? Hein?
Ouais, c'est un abandon, un peu récent, ça veut dire. Elle veut juste plus. Ouais, 3 chats. Bonjour. Alors, désolée pour le bordel, je déménage. Non, pas de problème. Donc là, expliquez-moi un peu la situation. Là. Vous avez 3 chats, parce que nous, qui nous donne l'appel, là, on n'est Ouais. pas... Ouais, j'ai 3 chats parce que dans le fond, mon chat, elle est tombée enceinte. Ok. Puis, je voulais pas le laisser dehors. Fait que je les ai gardés chez moi. OK. Et là, je déménage, puis je peux vraiment pas avoir autant de chats. OK. Je vais vous demander une signature ici, où est-ce que le X, je vais vous donner un crayon, c'est celui-là, il n'est pas ouvert. Là. Vous pouvez vous installer sur votre comptoir ou quelque chose. Hein. C'est quoi? C'est des chats. Ah ouais? Fait que là, c'est un chaton, 3 chatons, un adulte, c'est pas 2 des chatons. Ils sont quand même... Ils ont quand même... doigts là-bas. Ouais, ben... Ok. Elle a accouché, fait que... OK. Elle a accouché 2 fois. Fait que je voulais pas comme les mettre à la rue. Non, je comprends. On va... les filles, vous allez vous occuper des chats. Ils sont là dans la petite... Puis me dire si vous avez besoin de... Ils vont sortir. Juste me dire si vous avez besoin d'un transporteur, là. Ouais. OK. Et on va aller chercher un transporteur. Ok. Il dit ça. Il y a une des chats à l'intérieur qui est enceinte. Elle est enceinte? Ils m'ont dit qu'ils vont malheureusement l'avorter. Ils vont l'avorter. Attends, tu veux-tu... Le but, c'est d'ouvrir, s'il bloquait comme ça, c'est ça qui va faire. Ouais, ben attends, on va commencer. Tu les prends en temps. 506 centrale. Centrale à l'écoute. Prends-les un peu avant, puis... Oui, madame, juste pour vous aviser qu'on est présentement au Montréal pour une intervention à la demande de la récupération d'animaux. Alors, juste pour vous informer, on est à l'appartement. Sinon, on est en train de procéder présentement. Je les gagne ici, c'est ça. Centrale bien reçue dans 36. Non. Ouais, fais attention, parce qu'ils sont vraiment forts. C'est correct. Ça, c'est un des petits. Non, ils sont tous grands. Non, mais t'as la chatte aussi. La maman. Ouais, la maman est ici. Ouais, mais la maman, je la garde. Ah oui, Ouais. Ouais. Entre les fesses en premier, c'est bon? Ouais. Go. C'est bon. Il y en a un qui a l'air d'être en C'est correct, le bébé. C'est correct, c'est correct. Tu veux-tu que j'y aille s'il m'a Attends, je vais voir c'est lequel. Juste que probablement il est vraiment cool. Oh, ouais, c'est. Ouais, Puis il y a l'air mignon. puis il y a l'air plus gros. Je peux y aller sinon c'est malin. Elle est Je peux juste le donner à ma collègue parce qu'on va rentrer de toute façon dans la plage. Mets-les de bout, le transporteur. Ouais, attends un peu, j'attends juste qu'elle Il y a pas de gros. C'est bon? 3, 2, 1, go! C'est beau, j'ai. C'est lequel qui est en fait? C'est la noire. La dernière qu'on a mis là? Ouais, non, l'autre d'avant. C'est un monsieur, il y en a. C'est bon? Parfait, je te laisse en aller bien. Ok. On va l'avancer. C'est correct? Oui. C'est bon. Es-tu correct avec ça, là? Ouais. OK. Go. Merci. Merci. Anaïs, on vient de vivre une situation qui t'a interpellé, hein, particulièrement. Dérangé. Ouais, Explique-nous dérangé. un peu, toi, comment tu as vécu ça, l'abandon de 3 chats comme ça. J'ai bien de la misère avec l'abandon d'un animal. À part dans un cas de mortalité où il faut placer un animal dont le maître est mort, là, Ouais. à part ça, j'ai bien de la misère à accepter qu'un être humain qui a choisi un jour d'adopter un animal,
change d'appartement, change de vie, ne peut plus s'en occuper. Non, c'est ta responsabilité. Il fallait penser à ça avant de l'adopter. Puis ça, c'est un cheval de bataille que j'ai qui m'enrage à chaque année au 1er juillet quand tout le monde veut se débarrasser de ses animaux parce qu'ils ont eu bébé, comme une famille qui va s'acheter un petit canard parce que c'est cute à Pâques. Allô, t'es-tu intelligent? Ah, des fois, je pense que c'est un petit problème d'éducation, de société, que ça n'a aucun bon sens. Mais bon, à part ça, j'essaye de rester ouverte, mais ce qu'on vient de vivre là, c'est pas correct. Là. Moi, ce que j'ai vu, je peux être dure, je peux être franche? Ben oui. Tu sais, j'ai l'impression là qu'elle aime les bébés, puis elle veut en avoir, mais après ça, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, là, parce que là, c'est plein de une production de chats. En tout cas, Est-ce que tu penses que si on avait pris 2 secondes puis qu'on aurait essayé de la conscientiser, est-ce que tu penses que le message aurait passé? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire avec ces gens-là, finalement? Je le sais pas. Est-ce qu'on aurait pu y faire peur en lui disant, ben ces chats-là, tu sais, là, je le sais que ces chats-là vont être sauvés puis adoptés puis tout ça, mais est-ce qu'on aurait dû dire, ben on s'en va les tuer parce que t'as pas fait ton travail d'être humain qui prend soin des animaux, parce que t'as attendu qu'ils soient gros pour t'en débarrasser, puis là, tu sais, on le sait, là, qu'il est encore en train de faire d'autres petits chatons, là, puis que, tu sais, ces petits chatons-là, ça va faire la même chose dans 2 ans, là, tu sais, jusqu'à maintenant, ça n'arrêtera jamais. Est-ce que tu peux éduquer ces gens-là? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai l'impression que l'éducation qu'on fait sur les animaux, on le fait à des gens qui pensent déjà comme nous autres. Tu sais, je sais pas. Je vais dire, si tu as un niveau d'intelligence émotive, peut-être, là, je sais pas. Toi, travailler dans des conditions, justement, où il y a de la cruauté animale, où tu serais confronté à tous les jours, dans ton quotidien, à ce genre de situation-là, c'est vraiment pas pour toi, là. Ça se pourrait pas. Ça se pourrait pas parce que, tu sais, les filles, vous êtes fortes, là. Toi aussi, mais toi, on s'en fout. Non. Je veux dire, moi, je rentre chez nous le soir, après des journées comme vous faites, je fais que pleurer, que être fâchée. Je commence à plus aimer les êtres humains de moins en moins. Tu sais, on est ce qu'on connaît de la vie, puis malheureusement, il y a des gens sensibles comme moi qui doivent pas tout savoir. Si je savais tout ce que vous vivez, puisque probablement que j'aimerais pas les gens. En plus, tu as connu l'époque où Henri Bourassa, c'était la fin des temps. Là. C'est ça. J'habitais là, c'était mon métro. C'était la fin. Il y avait juste une petite entrée de rien sur un immense terrain qui est devenu des buildings. Oui, mais moi, j'allais à l'école à Sophie Bava. Fait que, aussi? Hein? T'as quel âge? T'es plus jeune que moi. J'ai 39. Crime, j'ai 42. On est allé à Sophie Bava en même temps. C'est vrai? Moi, j'étais de 92 à 97. Moi, j'étais de 89 à 94. Ah, fait qu'on s'est chevauché 2 ans, ça veut Tu dire? m'as pas connu là? Ben non, en même temps, qu'est-ce qu'un secondaire 1 irait faire avec une fille de secondaire 5? Non, mais j'étais dans la ligue d'impro, j'étais dans l'équipe de basket, j'étais dans les présidents de niveau, j'animais les danses puis les parties, puis j'étais un peu over, là. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'était impossible d'avoir été à Sophie Barra puis de pas savoir le nom d'Anaïs Favron. Ouais, mais surtout, j'ai un nom spécial, tu sais.